Ça s'est coupé, s'il vous plaît, si vous arrivez à m'entendre, un petit oui, pour pouvoir continuer. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Un petit message, très bien, rapidement. Allez, très bien, c'est bon, merci. On va terminer rapidement, bientôt, très bien. Allez. Très bien. Alors, je vous ai dit, donc, un petit jeu jeune, première poussée. Première poussée, il commence à faire des douleurs de la faciale droite. Le premier diagnostic qu'on évoque avant d'évoquer maladie de Crohn. Maladie de Crohn, c'est chronique. Si c'est la première poussée, le premier diagnostic auquel on pense, et c'est juste l'appendicite aiguë. Et combien de malades ils ont été opérés dans un tableau d'appendicite. Et lorsque le chirurgien il ouvre, il trouve que l'inflammation, ce n'est pas que l'appendice vermiculaire, elle est étendue à toute la région iliocécale, et c'est pas faux. D'accord? Et le malade, et le chirurgien, il fait des biopsies, il nous envoie le malade, et comme ça, on fait le diagnostic et on commence à suivre le malade. Il y a aussi une maladie infectieuse, la yersiniose. D'accord? Malheureusement, c'est des sérologies pour le diagnostic, c'est des sérologies qui permettent de faire le diagnostic. Maintenant, le phase est chronique, c'est-à-dire tableau d'iléite terminal. Le malade, il fait diarrhée chronique et iléite et syndrome de Koenig. Donc, un tableau, il y a une maladie qui peut simuler, qui peut se rapprocher de la maladie de Crohn, c'est la tuberculose intestinale. D'accord? Une tuberculose intestinale. Alors, quand est-ce qu'on suspecte? S'il y a une atteinte pulmonaire. D'accord? Donc, s'il y a une atteinte pulmonaire et le malade le fait une diarrhée chronique avec une atteinte iléale, donc ça peut être une tuberculose intestinale. Vous allez faire le cours après de tuberculose intestinale. Si le malade il a des antécédents de tuberculose, si le malade il n'y a pas de manifestation extra-digestive, le tableau il est complet, mais il n'y a pas de manifestation. Maintenant, si on fait des biopsies coliques iléales et on tombe sur le granulome tuberculeux, c'est plus un granulome tuberculoïde. Si nous avons de la nécrose caséeuse, c'est bon, nous avons notre diagnostic, c'est une tuberculose intestinale. En matière d'iléite terminale, la maladie de Crohn ressemble à la tuberculose intestinale. D'accord? Très bien. Donc, un autre diagnostic. Maintenant, atteinte colique. L'atteinte colique, c'est l'RCH. Lorsque nous avons une atteinte recto-colique, c'est une RCH. Alors, comment on va faire le diagnostic? Vous allez me donner quels sont les points de différence. D'abord, l'RCH. L'RCH. Il y a toujours atteinte rectale. S'il n'y a pas d'atteinte rectale, ce n'est pas une RCH. Par contre, en maladie de Crohn, on peut avoir n'importe où, sauf le rectum. Intervalle de muqueuse saine. Il n'y a pas au cours de l'RCH. Par contre, la maladie de Crohn, il y a des intervalles. L'atteinte du grêle et de l'anus. Il n'y a pas au cours de l'RCH. La maladie de Crohn qui a une. Le granulome tuberculoïde. On ne le trouve jamais, RCH. Par contre, la maladie de Crohn, on le trouve. Les ASCA et les ANCA, si on n'arrive pas à faire la différence. En cas, c'est positif en termes de maladie de Crohn, négatif ASCA, et le contraire. Vous avez compris. On peut rajouter d'autres. Les fistules. Où est-ce qu'on trouve les fistules? Maladie de Crohn ou RCH? L'iléite terminale, l'iléite, Crohn ou RCH? On peut rajouter plein. Les abcès cryptiques, Crohn ou RCH? Qui peut me répondre? Les abcès cryptiques, on le trouve la maladie de Crohn ou la RCH? Alors, RCH. Très bien. Alors, celui qui me répond, les deux, c'est juste, c'est pas que RCH. On peut avoir maladie de Crohn rectocolique. D'accord? Donc, c'est faux qui me dit abcès cryptique que RCH. Très bien, ceux qui ont répondu, les deux. C'est exact. RCH, parfois Crohn. Très bien. D'accord? Donc, abcès cryptique ne veut pas dire égal, caractéristique maladie de RCH. Très bien, vous avez compris. Allez, on termine, on continue. Très bien. Donc, on a terminé avec les diagnostics différentiels. Alors, et bien sûr, les autres diagnostics différentiels, les colites infectieuses, comme pour la RCH, les colites ischémiques, tout, c'est la même chose. C'est pareil pour la RCH. D'accord? Très bien. Le traitement. Alors, ça va être très rapide. Le traitement, le but, toujours prolonger la rémission, éviter les récidives, donc, et éviter les complications. D'accord? Les règles hygiéno-diététiques, ce qui diffère, la seule différence, arrêt du tabac.
Si un malade continue à fumer, il prend ses médicaments, c'est comme s'il ne prend pas de médicaments. Le premier médicament de la maladie de Crohn, c'est arrêter le tabac, que ce soit tabagisme actif, même passif. Le tabac, il est très, très dangereux, néfaste. Il est mauvais pour la maladie de Crohn. D'accord? Le traitement symptomatique, le même. Le traitement spécifique, c'est le même. Les 5 ASA, c'est la même chose. Maintenant, les corticoïdes. Vous vous rappelez, les corticoïdes, nous avons action systémique. Très bien. Il y a un autre corticoïde que je n'ai pas mentionné, l'RTH. Il y a une corticoïde action topique. Topique, c'est le budesonide, l'entocorte. Pourquoi topique? Parce qu'il n'est absorbé qu'au niveau de l'iléon et le côlon ascendant, le côlon droit. Donc, on ne le donne qu'au cours de la maladie de Crohn. D'accord? Donc, action typique, topique, donc il n'est pas distribué, donc il y a moins d'effets secondaires. Donc, si nous avons une atteinte ilio-colique droite, au lieu de donner les corticoïdes par voie orale, si nous avons malheureusement, ce médicament n'est pas disponible sur le marché algérien. D'accord? Le budesonide, c'est un très bon médicament, donc pour la maladie de Crohn, ilio-colique. Maintenant, si nous avons une maladie de Crohn rectocolique, est-ce qu'on va donner le budesonide? J'espère que vous connaissez la réponse. D'accord? Donc, l'efficacité, elle est intermédiaire. Elle est moins que bien sûr que les corticoïdes par voie orale, mais il y a moins d'effets secondaires. Très bien. Les immunoseurs, c'est la même chose. C'est les mêmes médicaments. La biothérapie, c'est la même chose. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Et regardez ici, c'est une fistule anale. Attendez. Alors. Très bien. Donc, regardez, là, c'est une marginale. Marginale, regardez une fistule. Fistule, regardez, après avoir donné le traitement, au bout de quelques mois, regardez comment la fistule, elle ferme. Donc, d'excellents traitements, les anti-TNF alpha. Il y a aussi, nous avons aussi, en plus de pour la RCH, un autre traitement, c'est la nutrition entérale artificielle. La nutrition artificielle, c'est-à-dire, on va mettre une sonde nasogastrique et on va donner la dose nécessaire, la quantité nécessaire d'aliments pour qu'il n'y ait pas de matière fécale qui se forme. Donc, ça a un rôle thérapeutique, ça va même de la mettre au repos, le tube digestif, et ça va permettre de le mettre en rémission et en même temps un rôle nutritionnel. Mais malheureusement, elle n'est pas disponible dans tous les hôpitaux et maintenant, elle est abandonnée depuis l'apparition de la biothérapie, elle est de moins en moins utilisée. D'accord? Maintenant, le traitement chirurgical. Qu'est-ce qu'on va faire? Traitement chirurgical. Vous vous rappelez l'RCH? Si on opère le RCH, il faut tout enlever. Ce n'est pas le cas ici. Le cas ici, on résecte au cas par cas. Donc, soit on fait une résection iléale, soit iliosécale. Maintenant, si on opère le côlon, colectomie subtotale avec anastomose iliorectale. Sinon, on fait une proctocolectomie totale avec iliostomie définitive. Ça dépend. Soit ce qu'on fait la structuroplastie. Structuroplastie, c'est-à-dire enlever j'ai pas d'image. Donc, vous vous rappelez la pyloroplastie dans la maladie, dans la sténose pylorique. C'est-à-dire, on va suturer, on va ouvrir et suturer dans l'autre sens. Ça permet de lever d'ouvrir les petites sténoses. D'accord? Très bien. Sinon, nous avons la chirurgie pour les abcès au niveau de l'anus pour drainer ces abcès. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, image verte, pas d'image. C'est bon. Quelle image vous n'avez pas vue? Vous m'avez entendu? D'accord? Il n'y a pas d'image. Donc, ça va, il n'y a plus l'image maintenant, c'est réglé. Très bien. OK. D'accord? Donc, on a vu les différents traitements dont on dispose. D'accord? Mais surtout, contrairement à la maladie de l'RCH, lorsqu'on opère, le chirurgien opère, il doit être économe. Il faut enlever le juste nécessaire. Parce que imaginez, on opère le grêle. Surtout le grêle. Le grêle, qu'est-ce qu'il fait, le grêle? La fonction du grêle, c'est quoi? C'est l'absorption. Et si on s'amuse à enlever chaque fois le grêle, on enlève des mètres et des mètres, il y aura un syndrome de malabsorption et le malade va mourir. Donc, lorsqu'on opère la maladie de Crohn, il faut enlever juste ce qui est nécessaire, d'accord? Pour éviter d'avoir le syndrome du grêle court. D'accord? Maintenant, les indications. Les indications, c'est la même chose. La poussée sévère. On fait le schéma de Trulot, ce qu'on avait fait auparavant. Vous vous rappelez? Arrêt de l'alimentation orale, antibiothérapie remplacée par, bien sûr, arrêt de l'alimentation orale remplacée par une alimentation parentérale, les antibiotiques, et on va donner les corticoïdes par voie parentérale.
Au bout de 5 jours, si le malade s'améliore, donc si le malade s'améliore, on passe au corticoïde Paros, 1 mg par kilo par jour pendant 4 à 6 semaines, bien sûr avec le traitement adjuvant. D'accord? Si le malade ne s'améliore pas, c'est la même chose. Si nous avons les immunosuppresseurs, s'il n'y a pas d'immunosuppresseurs, on passe aux immunomodulateurs. S'il n'y a pas les immunomodulateurs, on passe à la chirurgie. Est-ce que vous avez compris ce point? Maintenant, si on passe au corticoïde par voie orale, si rémission, on diminue au bout de 4 à 6 semaines, on diminue par... s'il y a une corticorésistance, absence de traitement de réponse clinique, d'accord? Donc, indication de la biothérapie. S'il n'y a pas ou il y a si échec, c'est le traitement chirurgical. Maintenant, si corticodépendance, vous vous rappelez, maintenir la dose minimale efficace pendant la durée d'association, d'accord? C'est bon jusque-là? L'atteinte anopérinéale. Pour l'anus, ces abcès-là, il faut donner les antibiotiques, c'est le flagyl et la ciprofloxacine. C'est les deux antibiotiques qui marchent au niveau des abcès de l'anus. Il y a deux antibiotiques, le flagyl et les ciprofloxacine au long cours. D'accord? Et là, on associe, on peut donner les immunosuppresseurs. Si ça ne marche pas, c'est les anti-TNF-alpha. Si ça ne marche pas, c'est la chirurgie. D'accord? Maintenant, si le malade il entre en rémission, le traitement d'entretien, c'est la 5-ASA. Maintenant, si le malade il a été opéré une fois, le 5-ASA ne marche pas. En post-opératoire, il faut directement donner les immunosuppresseurs en traitement d'entretien. Vous avez compris? Pour un malade de Crohn qui n'a jamais été opéré, il fait des poussées, il entre en rémission grâce au traitement médical, on peut tenter les 5-ASA comme traitement d'entretien. Il suffit qu'il soit opéré une fois, les 5-ASA ne vont pas marcher. Pour éviter post-opératoire une récidive, il faut lui donner les immunosuppresseurs de l'humiral en post-opératoire. Maintenant, quand est-ce qu'on opère maladie de Crohn? Bien sûr, en cas de complications, abcès, fistule, sténose. En cas de corticorésistance, soit échec des anti-TNF où il n'y a pas des anti-TNF, dans les formes invalidantes, c'est-à-dire échec du traitement médical, les lésions anopérinéales et les résections, on a dit, gréliques doivent être limitées le plus possible, car il y a toujours, après avoir opéré, il y a risque de récidive. D'accord? Très bien. Bon, rapidement, une petite conclusion. Vous avez vu, c'est une maladie chronique invalidante. Ces dernières années, grâce à l'endoscopie, le diagnostic est de plus en plus facile. Le but avec les médicaments, surtout grâce à la biothérapie, on cherche maintenant la rémission profonde, c'est-à-dire une malade reste neutre en rémission pendant des années. Et le but à long terme, c'est surtout l'apparition, on veut éviter l'apparition du cancer. Est-ce que vous avez des questions? Alors, posez ce que vous voulez comme question. On a terminé le cours. Alors, donc, les questions, ça n'est pas les premières. Bon, c'est bon. Donc, alors, votre question, il y a une question, donc, pas de grande différence entre le traitement de la RCH, exactement. Il n'y a pas une grande, c'est les mêmes traitements dont on dispose, exactement, très bien. Et les 5-ASA marchent mieux avec l'RCH qu'avec la maladie de Crohn. C'est rarement, maladie de Crohn, c'est souvent directement les cortiques, mais c'est les mêmes traitements, exactement. Alors, s'il vous plaît, les grandes différences, le tableau, je vous ai montré le tableau, les grandes différences, s'il vous plaît. Les grandes différences, c'est quoi? L'RCH ne touche que le rectum et le côlon. La maladie de Crohn, non. Elle peut toucher tout le tube digestif. Oui, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le granulome tuberculoïde. On ne trouve que la maladie de Crohn. L'RCH, on ne le trouve pas. Qu'est-ce que nous avons aussi? L'atteinte, elle est superficielle, la RCH. Par contre, elle est transmurale au cours de la maladie de Crohn. Le grêle et l'anus ne sont jamais touchés au cours de l'RCH. Ils sont touchés au cours de la maladie de Crohn. Les ASCA et les ANSCA. Alors, c'est à vous de me dire, de me donner d'heure maintenant, si vous avez compris. Alors, attendez, pour ne pas... alors, bon, merci, c'est gentil. Y a-t-il un risque de cancer de la maladie? Oui, le cancer, surtout lorsqu'il atteint, elle est rectocolique, oui. Le risque, il est plus important dans la maladie de Crohn rectocolique. C'est le même risque. D'accord? Très bien. S'il vous plaît, les grandes différences, maintenant j'ai répondu. Il y a un risque de cancer, oui.
Alors, il n'y a pas de grande différence dans le traitement, sauf pour la chirurgie, exactement. Il y a risque de cancer. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de grande différence dans le traitement, c'est la même chose. Il y a une réaction qui se répand. On n'a pas vu les images, c'est dommage. Maintenant, il n'y en a plus de temps. Ils vont fermer la porte et je vais être bloquée dans la salle. C'est bon, il n'y a pas d'image, image verte. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus d'image. Maintenant, est-ce que vous avez bien saisi le cours, s'il vous plaît? C'est réglé. Il y a risque de cancer. Oui, risque de cancer, maladie de Crohn, maladie de... Alors, Immurel, avis. Oui, il prend avis. Oui, la question est oui. Immurel, avis. Oui. Bon, ah, vous avez répondu. La différence, quel est le tableau? Merci. Merci. C'est bon. Je suis contente. Vous avez compris. C'est très bien. Donc, demain, alors s'il vous plaît, demain, on va faire la cirrhose. Et pour comprendre la cirrhose, je suis obligée de vous faire l'HTP. Donc, on va essayer de réviser l'HTP, réviser HTP et cirrhose. Parce que demain, je vais être très rapide pour l'HTP pour me focaliser sur la cirrhose. Parce que la cirrhose et ses complications, c'est un gros chapitre comme les limites. OK? Très bien. Allez, bon courage, bon appétit et à demain. Allez, au revoir. Allez.